Je vais me présenter très rapidement puisque vous allez me subir toute la journée. Je suis Jean-Michel Placet, administrateur d'un groupement d'employeurs pour le développement associatif. Donc la Ligue de l'enseignement m'accorde sa confiance pour essayer de tenir la montre aujourd'hui. Ça va être mon souci premier, c'est de faire en sorte qu'on respecte le déroulé tel qu'il a été prévu. Donc je vais dès maintenant passer la parole à Arthur Tirado, directeur de la DDCSPP 08. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Arthur Tirado, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations. Donc c'est l'entité qui a rassemblé plus particulièrement le service qui a participé à l'organisation de cette journée, le service jeunesse, sport et vie associative. Hein. Donc cette journée a été porté, a été préparé depuis de longue date maintenant, notamment par la Ligue de l'enseignement des Ardennes, avec le soutien de l'État, avec le soutien de l'État et plus particulièrement bien entendu de notre direction départementale, hein, des DCSPP. Et elle est consacrée, comme vous pouvez le voir sur le programme, à un colloque sur l'égalité et le droit à la différence. Donc ce sont des thèmes qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre les discriminations. Et quand on touche à ce concept, on touche à une très large diversité de possibilités de discrimination. Hein, comme vous savez, ça peut toucher à la fois de la discrimination à l'emploi, pour l'accès à l'emploi, pour l'accès au logement, pour la discrimination entre les hommes et les femmes, discrimination basée sur l'âge, etc. Mais c'est donc un sujet très très vaste, mais qu'on en a voulu tout de même concentrer de manière plus pragmatique ce jour sur un encadrement particulier en visant spécifiquement les partenaires que l'on connaît, avec qui on travaille de manière plus générale, notamment les accueils collectifs de mineurs et dans le secteur associatif, les associations, dans le secteur associatif, l'animation, les personnes qui sont responsables de l'animation socio-culturelle et sportive, et notamment dans le département. Donc c'est pour cela que l'on vous a invité. Je constate que vous êtes nombreux et je vous en remercie. Ce sont pour la plupart les invités des jeunes en service civique notamment, des personnes, des responsables des centres, des accueils collectifs de mineurs, des organisateurs, des directeurs, des animateurs, et aussi des représentants du secteur socio-culturel et sportif. Donc je remercie aussi plus particulièrement la présence, le représentant de Monsieur le Préfet, la présence de Monsieur Demanheul, secrétaire général de la préfecture, à qui je vais donner la parole incessamment, et puis aussi la présence aussi de Madame Jarry, de conseillère régionale, à qui on pourra donner aussi la parole. Alors je ne sais pas si c'est avant ou après Monsieur Demanheul. Avant, donc avant Monsieur Demanheul. Voilà, je ne vais pas faire d'impair en matière de procédure. Voilà, donc je vous donnerai la parole tout de suite après. Et juste pour présenter la journée, donc vous avez le programme, il s'articule sur deux phases particulières, notamment pour la matinée, qui est consacrée à une présentation générale sur les concepts de discrimination autour avec la présence de deux sociologues, Monsieur Jessie Cormon, qui est de l'association phare, Praxis, Histoire, Action, Recherche, Éducation populaire, et l'intervention de Madame Émilie Arnoulet, qui est animatrice régionale du PRILD,
qui est le pôle ressources, intégration, lutte contre discrimination et pour l'égalité. Donc ce sont des présentations théoriques qui rappelleront un petit peu, notamment je pense, je ne suis pas le professionnel, qui rappelleront un petit peu tous les processus qui peuvent conduire à la discrimination et qui auront pour objectif, de vous situer un petit peu dans ces problématiques-là. On finira la matinée en présentant un court-métrage qui a été réalisé par des jeunes en service civique. Donc ça ne dure pas longtemps, mais un quart d'heure. Donc ça sera intéressant aussi de vous le présenter et de terminer la matinée en sensibilisation autour de ce court-métrage. Donc une pause de déjeuner, donc un buffet froid vous sera servi, et pendant ce temps-là, vous aurez aussi l'occasion de monter à l'étage pour découvrir, si ce n'est déjà fait, l'exposition qui a été préparée. Et l'après-midi se veut un peu plus pratique. On propose un travail autour de 3 ateliers qui sont animés par Jessie Cormon, Renaud Tessari et Émilie Arnoulet. Donc 3 ateliers thématiques on a prévu une durée de 2 heures et une restitution en fin de journée de 15h30 à 16h de ces ateliers qui permettront de faire la synthèse du travail qui aura pu être fait en commun. Voilà. Donc c'était pour présenter rapidement la journée, sachant que pendant toutes ces présentations, que ce soit pendant les moments plus théoriques ou pendant les moments plus pratiques, ou a fortiori pendant les moments plus pratiques, vous pourrez être amené, autant que vous le souhaitez, à intervenir, à poser des questions, de manière à ce que cette journée soit le plus conviviale et qu'il y ait le plus d'échanges et de manière à ce que ce soit le plus profitable pour tout le monde. Donc sans tarder, je passe la parole à Madame Jarry du Conseil régional et je vous souhaite à toutes et à toutes une très bonne journée. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je tenais à participer, pas autant que j'aurais voulu aujourd'hui, parce que les journées sont ainsi faites que je ne pourrais pas être parmi vous toute la journée, mais je serai là une grande partie de la matinée. Alors je me présente rapidement, je suis présidente de l'Observatoire régional pour faire vivre l'égalité entre les femmes et les hommes dans notre région. Juste un petit historique, nous avons construit cet observatoire non pas pour en gros se dire on va faire pour l'égalité, mais comment on construit un observatoire en permettant à toutes celles et ceux qui travaillent sur les questions de l'égalité au fond dans la société et les discriminations, en y intégrant pleinement la discrimination du genre qui reste quand même dans notre société problématique. Je serais tentée de dire en ce début du XXIe siècle, on pourrait penser que beaucoup de choses sont réglées. En fait, on s'aperçoit au quotidien, et vous êtes bien placés les uns et les autres, les unes et les autres pour le savoir, qu'il y a un gros travail encore à faire sur ces questions. Alors cet observatoire, il vient de naître d'une certaine façon, au bout d'un travail de presque 5 ans, je le dis parce que voilà, il a fallu bousculer des habitudes, parfois bousculer des habitudes avec les élus eux-mêmes, et en même temps, je suis aussi assez heureuse de retrouver notamment Émilie Arnoulet parce que ça a été une des pionnières avec un de nos partenaires, la RIFOR, qui dans ce domaine-là nous a beaucoup aidés, et bien d'autres associations et organismes qui travaillent comme vous sur ces questions. Alors cet observatoire, il a 3 axes essentiels de travail qui pourront sans doute nous permettre de nous revoir d'une certaine façon, puisque j'étais venue ici dans les Ardennes l'année dernière dans la construction de cet observatoire. Nous avions fait une réunion à la maison de la région à Charleville-Mézières
Et c'est à partir de toutes ces attentes que nous avons voulu lui donner du sens et du contenu. Il a 3 axes essentiels de travail, parce que ce n'est pas la peine de refaire ce que les autres font très bien, mais en même temps de travailler en complémentarité sur tout ce qui peut exister en termes de partenariat. Nous avons aussi évidemment un partenariat avec l'État dans notre région et dans nos 4 départements. Et puis je crois qu'on peut saluer aussi le fait que en cet automne 2012, pour la première fois depuis très longtemps, nous avons une ministre de plein exercice, Madame Najat Vallaud-Belkacem, qui est venue à la foire de Châlons nous rencontrer au mois d'août dernier. Et je crois que c'est bien qu'on puisse enfin avoir un ministère de plein droit sur cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et finalement, ça va à la rencontre de ce sur quoi on a commencé à travailler et ce sur quoi on va poursuivre autour de nos 3 axes. C'est la question qui touche à l'égalité professionnelle. Il y a, malgré qu'il y ait beaucoup de lois, on s'aperçoit que finalement d'un grand décalage entre ce qu'a voulu le législateur et ce qui se passe concrètement dans les entreprises. Et je pense qu'on peut travailler là avec l'ensemble des acteurs économiques. Le deuxième axe de travail qui est le nôtre, c'est la question des violences faites aux femmes et du harcèlement au travail. C'est aussi dans ce domaine-là qu'on a commencé à travailler et qu'on va poursuivre avec cet observatoire. Et le troisième axe, c'est comment on construit dans cette région un réseau d'élus, et là on est un peu plus en difficulté, je dois le dire, pour faire vivre dans nos territoires à la fois des valeurs, mais aussi organiser concrètement des initiatives, des actions, comme on le fait par exemple de façon transversale avec la jeunesse autour de la 27e région et des actions qu'on a menées en lien avec le secteur de l'éducation populaire dans notre région, avec le CRAGEP et les différentes associations qui en font partie. On a travaillé dans nos espaces métiers, on va travailler dans le cadre de la formation professionnelle également. Bref, il y a tout un tas de choses autour de ces 3 axes qui pourront nous permettre d'aller plus loin. Mais déjà, 5 ans de travail pour déboucher cette année, il a fallu du temps, de la patience, un peu de détermination. Mais finalement, c'est vous qui êtes les principaux artisans, j'y insiste toujours, parce que si on veut autour de nous faire vivre ces questions, c'est dans ces partenariats-là qu'on pourra y arriver. Ça n'enlève en aucun cas les responsabilités spécifiques aux unes, aux uns et aux autres, mais en tout cas, sachez que le Conseil régional, qui pour la première fois cette année va voter un budget spécifique, en ces temps de difficulté, ce n'est pas rien, un budget spécifique pour faire vivre cet observatoire régional pour l'égalité, et je crois que tout ça, finalement, pourra nous permettre d'aller à la rencontre du maximum de femmes et d'hommes qui, dans leur diversité d'engagement et sans doute de point de vue, peuvent œuvrer utilement, parce que je le dis souvent, mais faire vivre l'égalité entre les femmes et les hommes, ça permet de faire avancer tout le monde. Ce n'est pas les uns contre les autres. On vit dans une société où on a besoin de faire vivre ce que j'appelle ce vivre ensemble, et à une échelle de valeur qu'il y a besoin parfois de reconquérir aussi. Et très modestement, je pense qu'on a fait déjà des bouts de chemin ensemble. On continuera. La mise en place effective de cet observatoire, c'est le 4 décembre prochain. L'ensemble de celles et ceux qui soit ont travaillé des partenariats avec nous, soit on souhaite en être, comme on dit, eh bien, seront les bienvenus. Les courriers partent cette semaine à l'ensemble de ces réseaux. Et donc, je vous y invite. En tout cas pour l'éducation populaire, je crois que ça sera un plus, y compris parce que voilà, on n'a pas la science infuse comme on dit, et on a besoin de creuser ces questions-là parce qu'on n'a pas assez de données connues. Je pense que les moyens de l'État vont un peu bouger sur ces questions par rapport à ce qui se passe dans les entreprises notamment. On a besoin à la fois d'une meilleure évaluation de ce qui se passe, de ce qui se fait, et on a aussi besoin à partir de diagnostics, donc l'observatoire va aussi nous servir à mieux comprendre et connaître ce qui se passe et avoir des actions adaptées à partir de la feuille de route qui est la nôtre, autour de la signature de la charte européenne pour les droits des femmes, qui vient d'être d'ailleurs actualisée. Et donc si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas.
le conseil régional est à votre disposition pour qu'on avance ensemble. Je ne veux donc pas être plus longue, j'ai voulu être plutôt concrète à partir de ce que nous faisons. Et c'est finalement une belle aventure que de pouvoir avancer dans cette région Champagne-Ardenne qu'on regarde trop souvent de façon négative, alors qu'elle est capable de produire finalement, avec vous, beaucoup de positifs. Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère régionale. Mesdames, Messieurs, tout simplement. Je vous prie d'abord d'excuser Monsieur le Préfet, qui a été retenu, puisqu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur reçoit l'ensemble des préfets de France. Je tiens aussi à vous manifester son attachement à la lutte contre les discriminations et tout l'intérêt qu'il porte personnellement, vous le comprendrez, à cette politique majeure et tout simplement à ce comportement de notre société. Pardon de ce lieu commun, la société produit des inégalités. Mais je crois qu'il faut savoir résister à cela, il faut savoir de manière, j'allais dire, affirmée, répétée, tous les jours, quel que soit son niveau et son action. Résister à la discrimination, c'est peut-être malheureusement aussi de notre nature humaine, à la fois du discriminer et à la fois de vouloir l'égalité. Et nous sommes tous d'ailleurs au quotidien, à notre niveau, qu'il soit modeste ou pas, au milieu de ce carrefour, je rejette la différence, mais intellectuellement, je me dis que c'est pas bien. Hein, mon propos est un petit peu simple, j'espère pas trop simpliste, mais c'est une réalité. Hein, et je crois que nous tous, lorsqu'on rencontre en particulier des enfants, il n'y a pas plus tolérant et intolérant que les enfants. Et on se dit, tiens, ces enfants, un jour, ils vont être des adultes. Et pourquoi diable, aujourd'hui, ils sont adorables, en tout cas pour la majeure partie, surtout les miens d'ailleurs. Mais et pourquoi ils deviennent des adultes qui n'acceptent pas forcément la différence. Et la différence, c'est extrêmement pluriel. Alors, quelques mots un peu toujours officiels, mais il faut savoir les dire parce que chacun a sa place et chacun a son rôle. Je voulais simplement souligner que les discriminations, nous ne sommes pas toujours en capacité de les identifier. Hein. Nos comportements, nos pratiques sociales sont porteurs au quotidien, je viens de le dire, de discrimination. C'est souvent de manière assez inaperçue, voire discrète. Mais pour autant, ça porte, et quelquefois ça porte sur ceux qui s'en sentent les victimes, ou en tout cas les destinataires. Cette journée qu'il faut souligner, et une fois encore, j'allais dire, ce genre de journée, c'est comme la pédagogie. Hein, c'est l'art de la répétition. Il faut répéter, répéter, répéter. Et à force de le faire, il y aura toujours quelqu'un qui le comprendra mieux qu'un autre, et il le dira, et il le dira. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ce genre de journée est tout à fait l'endroit, le moment pour le dire. La lutte contre les discriminations ordinaires est l'une des priorités du gouvernement, vous le savez, ça a été rappelé par Madame la conseillère régionale. C'est un axe fort. L'égalité des droits est reconnue par les lois de la République. À tout le moins, c'est au fronton de nos édifices publics. L'objectif consiste maintenant à changer les mentalités progressivement, mais fermement, pour que cette égalité devienne effective, j'allais dire, au quotidien. Je tenais à insister pour dire que les services de l'État, dans leur plénitude, et bien sûr, et également la préfecture, sont les garants de l'égalité de nos concitoyens, de nos citoyens et de toutes les personnes qui vivent dans ce pays. Je voulais aussi saluer les professionnels de l'animation socioculturelle et sportive, ainsi que les personnes qui s'investissent dans le service civique, parce qu'en réalité, ce sont des relais au quotidien, car leur contact privilégié avec les enfants, les jeunes, et plus généralement l'ensemble de la population, sont des relais indispensables des politiques publiques. Et je crois qu'il faut savoir le dire et là encore le répéter. Vous êtes, pour ceux qui sont concernés, des relais indispensables. Vous êtes la pierre angulaire de véhiculer ces politiques publiques, de véhiculer ces messages qui sont importants. Vous êtes investis sur des missions essentielles au maintien du lien social et à la qualité du vivre ensemble. Il faut être également conscient de la nécessité de faire face aux comportements discriminants dont vous pouvez être témoin et évidemment les empêcher et vouloir signifier à ceux qui en sont porteurs que, bien entendu, leur attitude n'est pas acceptable. Et il faut savoir aussi, je crois, le dire. Toutefois, les outils d'analyse vous font, je crois, parfois défaut. Hein, je veux dire, entre ce que l'on ressent, ce que l'on voit et la capacité d'analyser et d'avoir la bonne parole, il y a un sas. Et ce sas, c'est une journée comme aujourd'hui. Hein, cette capacité de passer par des éléments d'analyse et puis de formaliser
comment on comporte, quelles sont les réactions, ce que l'on doit faire. Donc ce colloque, je le rappelle et cela a été dit, a pour objectif de fournir des clés de compréhension pour la lutte contre les discriminations, afin que cette lutte soit véritablement déclinée dans les projets éducatifs et pédagogiques des structures d'animation. Le colloque pour l'égalité et le droit de la différence se déclinera donc à travers des tables rondes, cela a été dit, des échanges d'expériences, partage d'initiatives et surtout des ateliers pratiques. Je crois qu'il est important d'avoir un aspect théorique, mais aussi un aspect pratique. Et puis aussi, on le dit, et c'est très important, je me répète, mais il faut savoir échanger et dire ce que vous avez rencontré, quelles sont vos interrogations. C'est aussi ce qui permet d'enrichir tout le monde. Je dois saluer aussi la présence de sociologues, de juristes, d'associations, de toutes les personnes qui sont concernées. C'est important. Vous participez également, bien sûr, à la compréhension et à la déclinaison de la lutte contre les discriminations. Alors ce colloque s'interrogera en particulier sur les types de discrimination. Malheureusement, cela a été rappelé, il y a beaucoup de types de discrimination. Et c'est important de l'avoir à l'esprit. On reste toujours un peu centré sur l'égalité homme-femme ou d'autres. Mais je crois que la discrimination, c'est malheureusement aussi large que la diversité et l'intelligence, et pardon de le dire, et la bêtise humaine. Et il faut savoir également envisager tout ce spectre. L'objectif donc de cette journée, et je l'espère, c'est que chacun des participants se sente mieux armé pour apporter des réponses adaptées et mettre en œuvre des actions, notamment auprès des enfants et des jeunes, au service de valeurs de solidarité, d'égalité, de respect de différences qui nous rassemblent. Et je crois qu'il ne faut pas avoir honte de le dire, qui forment réellement le socle de notre République. Je vous remercie.